qui a arrêté ce ballon en deux temps. Il ne faut pas le laisser dans ses positions de Lungami. Il est dangereux. Il faudrait que les Congolais resserrent les boulons en défense. Ne pas laisser la latitude à Aubameyang et aux autres attaquants. Attention à Lungami, moi je ne sais pas pourquoi Christopher a préféré jouer en retrait avec le gardien. Il a la possibilité de servir ses attaquants. Il ne faut pas blaguer avec le ballon dans la zone de vérité. Ah oui. Ça, pour une équipe qui entend réaliser un bon résultat cet après-midi, il faut jouer de l'avant. Voilà les Congolais qui reculent. Malonga Nsayi joue avec David Lungu qui sert son ailier. Malonga Nsayi, oui, qui parvient à pénétrer dans la surface. Oh non, mon Dieu! Tournez, Lungami! Ah ouais. Qui était parti sur le flanc droit. Une petite remise. Et la frappe de Nsayi Malonga a été contrée par un défenseur gabonais qui est au sol. Donc ça prouve à suffisance que la frappe était tendue, Lungami. Et le public s'est levé comme pour sceller le but. Comme pour sceller le but, on aurait dû assister à quelque chose de concret côté congolais. C'est ce que le public congolais est en train d'attendre. Voilà, on revoit l'action. La frappe de Malonga Nsayi du pied droit. Ah oui, qui se tient les mains, la tête entre les mains. Voilà, le le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, le ministre Léonard Opima également. Le ministre Kousouma Vungu, le préfet Honoré Paka. Voilà, ils sont tous là pour appuyer. Et là, c'était Ngessi Ondama qui a résisté à la charge du défenseur gabonais. Regardez cette belle remise. Et la frappe du pied droit, c'est pas son pied de prédilection, mais écoutez, il a frappé en force. Oh, si c'était le pied gauche, ça aurait été autrement plus fort. Lungami, la descente gabonaise. Voilà. Monsieur l'arbitre, c'est une faute. Une faute. La faute est gabonaise, donc les Congolais peuvent remonter avec le ballon. Nous jouons quel temps, Lungami? Pratiquement la 35e minute. Plus que 10 minutes à jouer. Pour ce qui est de la première mi-temps, bien sûr. Toujours 0 but partout. Attention, Aubameyang est parti. Côté droit, la frappe. Nico Barral. Une fois de plus mise en exergue. Lungami, ce garçon va vite. Il joue à gauche comme à droite. Au centre, il se retrouve souvent. Et ça fait déjà. Ça fait déjà deux fois qu'il se retrouve. Deux frappes cadrées à son actif. Voilà, donc il faut regarder la défense. Vous savez, il n'a pas fait grand-chose depuis le début de la rencontre. Mais chaque fois que la possibilité se présente à lui, Aubameyang frappe au but. C'est ça le sens, la réaction d'un attaquant, d'un vrai attaquant. Chercher toujours à inquiéter le portier adverse. Toujours les Gabonais, la frappe tendue à côté. Apparemment, les Congolais laissent les Gabonais jouer. Au niveau de la défense centrale de Diable Rouge, il y a une sorte d'hésitation. Mais cependant, il faut relever le grand travail qu'a David Lungu, qui est adapté à ce poste de latéral droit, mais ça se passe plutôt bien pour lui depuis le début de cette rencontre. Mais il faudrait ne pas laisser Aubameyang prendre ses échappées. Il a une pointe de vitesse extrême. Il faut veiller au grain parce que ce garçon sert pas. On va suivre cette descente congolaise. Le centre de Ganga au deuxième poteau. Non, pour un défenseur gabonais qui dégage à l'emporte-pièce, mais bénéficie quand même d'une sortie de touche. Le numéro 22 gabonais s'est dégagé, c'est donc Moussavou King Tirondu. Qui joue à Caen. Qui joue à Caen. Toujours les Gabonais. Il faut dire également que Presson Niangé, Alain Passeur, il est perdu. Hein. On ne le voit pas du tout comme le capitaine Ewolo. Mais Delvendinga va jouer en profondeur avec Ngessi Ondama. Mais je ne pense pas qu'il puisse s'en sortir puisqu'il y a deux défenseurs gabonais. Mais il se bat. Ouais, il est coincé entre deux défenseurs gabonais. 5 mètres 50, mais il a osé, il a bousculé. Il a osé, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Il faut presser ces Gabonais. Il faut les presser, oui. Il faut jouer haut. Lungami peut-on penser maintenant que du côté de l'entraîneur congolais, Kamel Dambour, il pense déjà à quelques changements qui sont d'apporter un souffle nouveau à cette équipe congolaise? Peut-être au milieu de terrain, mettre quelqu'un qui pourrait peut-être porter le ballon et libérer les espaces. Vous voyez que ce travail est presque fait par Malonga Nsayi.
obligé de descendre. Mais qui à l'attaque est capable justement de marquer, il faut remonter. Parce que pour l'instant, Fabrice Ondama, en dehors de cette action de tout à l'heure, était quelque peu perdu. Il court énormément, c'est vrai. Mais bon, il faut de véritables porteurs d'eau dans cette équipe et au milieu de terrain pour alimenter justement les attaquants et donc espérer réussir un bon coup d'éclat. L'épicé Tsonga sort proprement le ballon. C'est donc Francis Gonga, côté gauche, qui garde le contrôle du ballon. Et il va changer de côté pour retrouver Malonga Ntaï, aux prises avec un défenseur gabonais. Et Paul contre Paul, l'arbitre n'a pas sifflé. Le centre, deuxième poteau pour personne. Oh là là, que le ballon a été dévissé. Ntaï Malonga, jusque-là se comporte bien. Il aurait pu... Fabrice Ondama, en dehors de cette action de tout à l'heure, était quelque peu perdu. Il court énormément, c'est vrai. Mais bon, il faut de véritables porteurs d'eau dans cette équipe et au milieu de terrain pour alimenter justement les attaquants et donc espérer réussir un bon coup d'éclat. L'épicé Tsonga sort proprement le ballon. C'est donc Francis Gonga, côté gauche, qui garde le contrôle du ballon. Et il va changer de côté pour retrouver Malonga Ntaï, aux prises avec un défenseur gabonais. Et Paul contre Paul, l'arbitre n'a pas sifflé. Le centre, deuxième poteau pour personne. Oh là là, que le ballon a été dévissé. Ntaï Malonga, jusque-là se comporte bien. Il aurait pu... a donc servi un attaquant gabonais qui garde le contrôle du ballon. Attention à cette descente. Personne pour reprendre le ballon dans la zone de vérité. David Lungu. Encore une longue balle en avant. Pour Malonga Ntaï. Le ballon a été bien protégé par le défenseur Nassengessi Ondama. Non, Lys Moutis, c'est apparemment fatigué. Ouais. Il donne déjà des signes de fatigue. De fatigue, il devrait... Pendant que le Congo a besoin des joueurs qui peuvent apporter de la vivacité. Des kamikazes. Des kamikazes, comme on peut le dire. Pas des kamikazes au sens profond du mot, mais des joueurs, des joueurs qui peuvent se donner, apporter cette vivacité, cette détermination attendue par le peuple congolais. Voilà le sens qu'on peut donner à un kamikaze dans le monde du football, du sport en général. Ouais, deux Congolais sur un Gabonais. Attention, Christopher Samba dégage. Delvendinga qui va jouer avec Presson Niangé. Francis Gonga est servi sur le côté gauche. Peut-être une action de but pour le Congo. Attention, la reprise. Non, c'est un gaucher. Malonga Ntaï ne pouvait pas reprendre avec son pied droit. Malonga Ntaï combine avec Delvendinga. Un centre au point de pénalty. Il faut les balles au pied dans la suivante réparation. Lungami, toujours 0-0. Parce qu'à un moment donné, finalement, les Gabonais comprendront que les Congolais ne font que balancer les balles et ils prendront toutes les dispositions pour les renvoyer. Ce grand supporter de la Léopard qui aujourd'hui est congolais, il traduit la nation en communion avec les Diables Rouges. En communion avec les Diables Rouges. Donc tout le monde derrière cette équipe nationale du Congo. Le dégagement du portier Ovono. Les Gabonais gardent le contrôle du ballon. Pierre Aubameyang qui sort un peu, il vient chercher loin. Ça c'était le numéro 8, Ploun Liod. Attention. Paloun. C'est une erreur d'écriture. Voilà. Ce passement de jambes gabonais n'a pas porté. Mauvais contrôle de Lys Moutis qui est revenu dans le haut central pour chercher le ballon. Voilà, Ngessi Ondama servi sur le côté gauche. Un face à face, attention, joli crochet, le centre, oh là là. Oh, c'était beau. Contré, mon Dieu. Lungami, vous ne pensez pas qu'il avait la possibilité de frapper du gauche? Passement de jambes. Ce passement de jambes réussi à la Ronaldinho. Ah oui. Mais sauf que la suite n'a pas été bonne, mais il y a quand même un corner qu'on va suivre. C'est le deuxième corner, pour les côté congolais, de la gauche vers la droite. On va le suivre. Voilà, on revoit cette action.
C'est comme s'il a joué de la main. Voilà, Nguession Ndama a réclamé une faute de main. Mais l'arbitre a plutôt vu un corner. Attention. Belle prise de balle du portier gabonais, Ovono. On attend. Le temps additionnel, a-t-il été indiqué, Lungami? Apparemment non. Lungu David, oh là là. Beaucoup d'hésitation. Beaucoup d'hésitation. Heureusement qu'il s'en sort plutôt bien. Mi-temps, le coach doit... Et mauvaise passe en plus. Doit rappeler Lungu à l'ordre. Il a tendance à trop garder le ballon. Et très souvent il le perd, donnant ainsi possibilité aux adversaires d'inquiéter la défense congolaise. Faute de Delvendinga, l'équipe congolaise ne joue pas bien, tout comme l'équipe gabonaise, ça cafouille. Les entraîneurs sont debout, attention à ce ballon. Les Gabonais à l'attaque, ils gardent le contrôle du ballon. 0 but partout entre le Congo et le Gabon dans ce match éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. Qu'est-ce qui signale? Une main côté gabonais. Exactement. Voilà, les Congolais vont repartir. Ça se précipite même pas, Lungami, c'est comme si la partie était gagnée. Pas d'espace, justement. Nguession Ndama, toujours dans ses œuvres. Il cherchait son pied. Voilà, il a trop poussé le ballon. Et il n'y avait pas d'appui non plus, justement. On va suivre l'épicé de Tsonga, oh là là, qui laisse Aubameyang récupérer ce ballon. Quelle rêverie dans cette défense congolaise, lui. L'épicé de Tsonga qu'on a connu vivace aujourd'hui, apparemment, ne semble pas être dans son assiette. Bon, on espère qu'il tiendra bon jusqu'à la fin de ce match, parce qu'on voit Aubameyang à gauche, à droite. Il va voir son mouvement, il n'est jamais fixe. Bien sûr. On va suivre cette descente congolaise. Encore une balle en profondeur. Voilà, c'est le pas bien du tout. Gabonais, il voit les balles au pied. Ekwele Manga Bruno qui a donc dégagé ce ballon, mais en touche. David Lungu. Malonga Tsaï, c'est le seul qui essaie de bouger. Une frappe, oh là là, pas puissante du tout, mais il ose, hein, ce jeune. Tsaï Malonga. Voilà le gardien Didier Ovono Ebong. Temporise. Il gagne quelques secondes. Il évolue à Sochaux. Il évolue à Sochaux. Il faut dire que cette équipe gabonaise est composée en grande partie de joueurs évoluant dans l'Hexagone pratiquement. Robert, vous voyez comment les Gabonais jouent très rapidement. Ils jouent très rapidement. Ils savent que toutes les minutes sont précieuses dans un match de football. Là, les Gabonais ont gagné le duel du milieu de terrain. Heureusement que Lungu va le temps additionnel 2 minutes. Mais que ça rêve dans le temps congolais, Lungami. Les Gabonais à la manœuvre. Pierre Aubameyang sur le côté gauche. Lui, il va vite. Heureusement, la balle est congolaise. Voilà, la balle est congolaise. Mais franchement, l'équipe congolaise accuse le coup. Elle a l'air fatiguée. Alain Pasteur, qu'est-ce qui peut bien se passer dans les têtes de ces jeunes Congolais quand ils voient cette mobilisation générale autour de cette équipe, j'allais dire? Bon, il se passe ici un problème d'enjeu, l'enjeu de taille, il est bien vrai, mais l'équipe congolaise joue timorée. Il manque, nous insistons, un meneur d'hommes, un porteur d'eau, quelqu'un qui peut animer les lignes offensives congolaises. Mais sinon, les gars sont en place, sauf qu'ils jouent timorés et il n'y a pas d'animation au niveau de l'attaque congolaise. Malonga Tsaï, au point de pénalty, la défense gabonaise gagne tous les duels aériens. Je me demande comment l'Ismouti se fait battre à chaque fois que la balle est en chandelle. Le capitaine Ewolo en profondeur pour Nguession Ndama. Il n'est pas en position d'hors-jeu. Ndama, balle au pied, le centre. La tête. Idéalement placé. Idéalement placé. Tout à l'heure on disait que l'Ismouti s'était battu chaque fois qu'il y avait un ballon. Là, il était pratiquement seul. Là, il était seul. Dans l'axe central. Oh là là, quelle occasion de but pour cette équipe nationale du Congo, Lungami. C'est vraiment la meilleure occasion de cette première mi-temps.